Voici ma checklist pour les conjoints qui ont besoin de trouver ou de retrouver l'équilibre conjugal. Premièrement, considérez votre conjoint ou votre conjointe comme vous-même. Cet homme ou cette femme que vous avez en face de vous, que vous avez à côté de vous, est un être humain comme vous-même, qui a ses besoins, qui a ses capacités, qui a ses incapacités, son vécu. Donc, considérez cette personne comme vous-même parce que vous aussi, vous avez la même réalité. Cela va vous aider à ne pas être trop exigeant envers cette personne ou alors à ne pas considérer cette personne comme une personne trop faible parce que vous allez plutôt mettre en avant ses qualités, son potentiel ou alors prendre en considération ses limites parce que c'est un être humain et non pas parce que c'est une épouse ou bien un époux, mais juste parce que c'est un être humain. Deuxièmement, pratiquez ou alors envisagez une communication positive entre vous. C'est un élément essentiel d'une relation équilibrée, d'une relation harmonieuse. En fait, j'entends les gens dire que nos parents avant n'avaient pas besoin de telle théorie, mais quelle était la réalité des personnes d'autrefois? Ils avaient besoin de relations conjugales pour combler des besoins primaires comme un abri, de quoi manger, de quoi se vêtir, un besoin d'appartenir à un groupe social. Aujourd'hui, ce dont les hommes et les femmes ont le plus besoin, c'est d'être estimés à leur juste valeur. D'être estimés non pas de ce qu'ils sont capables de faire ou alors de ce qu'ils sont capables de donner, mais simplement parce que ce sont des humains. Et une communication positive en tenant compte de tout cela, de ce contexte-là, de cette réalité-là, va vous permettre d'entrer en profondeur dans les besoins intrinsèques de votre conjoint, de votre conjointe, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut manifester à un moment ou à un autre et d'engager une réalité communicationnelle capable de toucher le cœur de votre conjoint, de toucher le cœur de votre conjointe et de lui apporter les réponses existentielles à ses besoins personnels qui peuvent ne pas être vos besoins à vous, qui peuvent ne pas être similaires à ce à quoi vous vous attendez à un moment donné, mais qui sont propres à cette personne. N'oubliez pas que le mariage a pour but de rechercher le bonheur de l'autre et non pas d'abord le bonheur de soi-même. Troisièmement, prenez votre relation au sérieux. Bon nombre de personnes, une fois qu'ils sont mariés, ils se disent bon, ça c'est quelque chose que j'ai déjà mis dans une case, je continue ma vie, je fais basta, je passe à autre chose. Et voilà là où le fossé commence à se créer. Il y a vous, il y a votre conjoint et il y a votre relation. Nourrissez cette relation. Elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'être enrichie, elle a besoin d'être entretenue. La relation en elle-même. Prenez votre relation au sérieux. Investissez tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez vivre dans cet équilibre, pour que cette relation puisse vous produire les fruits que vous recherchez à travers elle. Quatrièmement, mettez votre orgueil de côté. Votre conjoint n'est pas votre larbin. Votre conjointe n'est pas votre servante. Vous êtes deux êtres qui ont besoin d'affection, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de connexion. Mettez votre orgueil de côté parce que l'orgueil détruit. Parce que l'orgueil ne vous permet pas de regarder à la valeur intrinsèque de votre conjoint. Parce que l'orgueil ne vous permet pas de rechercher en votre conjoint ce qui va lui apporter du bonheur. Votre orgueil va vous amener à vous contenter de vous-même, va vous amener à poser toujours le regard sur vos besoins à vous. Pourtant, dans une relation équilibrée et harmonieuse, vous avez besoin et il est nécessaire que vous regardiez à l'autre. Chassez donc cet orgueil, travaillez à chasser cet orgueil, travaillez à imposer à votre ego ce que vous voulez pour que cette relation marche et mettez toute votre énergie pour que ça puisse aller. Cinquièmement, priez pour votre conjoint. La réalité, c'est que beaucoup de personnes s'investissent dans la prière en faveur de leur mariage avant la célébration de celui-ci. Et puis, une fois qu'on est passé devant l'officier d'état civil ou devant un représentant religieux, que ce soit le prêtre, le pasteur ou l'imam, on estime que le fait est accompli, il n'y a plus rien à faire, tout va se passer de manière miraculeuse et harmonieuse.
harmonieuse. Et pourtant, en vous investissant dans la prière après votre mariage, je veux dire dans votre quotidien de vie conjugale, vous serez surpris de vous rendre compte que Dieu prête une oreille attentive à ce genre de prière. Et pourquoi? Parce que lorsque vous priez pour votre conjoint, vous faites une offrande d'amour, vous intercédez pour son enfant, vous vous investissez à présenter au Seigneur ce qui ne va pas et vous lui demandez de la faveur pour son enfant, pour cet homme et cette femme qu'il aime bien, parce qu'il ne faut pas penser que je n'aime pas votre conjoint ou bien votre conjointe parce qu'il vous fait ceci ou cela que vous-même vous n'approuvez pas. C'est un enfant de Dieu, c'est une créature de Dieu, il l'aime et il a besoin de quelqu'un pour intercéder pour lui, pour intercéder en sa faveur. En mettant donc cet ingrédient très important dans votre vie conjugale de chaque jour, vous allez être surpris du bonheur que ça peut vous apporter. Voilà donc 5 éléments de ma checklist du conjoint qui cherche l'harmonie, conjoint qui cherche à apporter de l'équilibre à son partenaire de vie, à sa moitié. Je vous souhaite le bonheur.